Mais putain, vous pouvez me dire que vous êtes là, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Eh merde, tout est allumé. C'est-à-dire que les vacances sont terminées, ça, hein. Fait chier, j'aimais bien ma villa et ma piscine. Mais bon, vous connaissez le proverbe, faut revenir pour repartir. Bon, vu que tout est allumé, autant faire une petite vidéo, hein? On y va? Allez. Et yippee tout le monde! C'est sa vie, bienvenue dans le SAV de la chicha. Et aujourd'hui, un nouveau concept sur la chaîne. Mais vous êtes gâtés en ce moment, hein. Il y a 2 semaines, un nouveau concept qui était le jeu de la chicha. D'ailleurs, allez voir, la vidéo elle est juste excellente. Et cette semaine, un nouveau concept. Et c'est quoi ce nouveau concept? Ça va être les VS. Donc, 2 chichas vont s'affronter, il va y avoir de la bagarre, de la baston, et à la fin, il en restera qu'une. Bon, façon de parler, parce que celle qui perd, je vais pas la balancer, mais voilà, hein. Voilà. Donc, les VS vont toujours se passer en 4 étapes, en 4 rounds. Le premier round, c'est le prix de la chicha et où tu peux acheter la chicha, hein. Donc un round un peu important quand même, hein, dès qu'on parle de portefeuille, voilà. Ça fait toujours un. Donc, le deuxième round, c'est qu'est-ce qui est vendu avec la chicha, s'il y a des accessoires, etc., etc. Le quatrième round, on va démonter les 2 chichas, comme ça on va pouvoir un peu voir la qualité de la chicha en montage, donc ce que donne la chicha démontée. Et le quatrième round, qui est, je pense, le round le plus important, on va allumer un foyer, et puis on va fumer sur les 2 chichas, pour voir quelle est la meilleure niveau chiche. Donc, maintenant que tout ça est clair, autant passer à la présentation des candidats. Donc, le premier VS va voir s'affronter le candidat qui va arriver maintenant. C'est une chicha russe la plus connue, la Hookah Alpha X. Donc là, ceux qui regardent un peu mes vidéos se demandent pourquoi j'ai acheté cette chicha alors que je l'avais déglinguée. Quand je vous ai présenté cette chicha, la Bodo M1. Et j'ai fini par acheter, car je voulais savoir pourquoi tout le monde avait cette chicha. Enfin, c'est d'ailleurs ce que je lui reprochais un peu quand je vous ai présenté cette chicha, c'est que voilà, la Hookah Alpha sont des très bonnes chichas, mais que beaucoup de gens l'ont. Et autant avoir une autre chicha russe qui fume aussi bien et un peu plus cool et particulière. Donc depuis j'ai acheté cette chicha, hein. J'ai aussi acheté sa grande sœur, cette chicha. Et puis voilà, depuis je bouffe que des pâtes, mais j'ai appris des trucs. C'est que déjà, je comprends pourquoi les gens kiffent autant ces chichas, hein, parce que c'est des très bonnes chichas. Et le deuxième truc que j'ai appris, c'est que bouffer des pâtes tous les jours, ça devient dégueulasse à force. D'ailleurs, pour que j'arrête de bouffer des pâtes, vous pouvez m'aider en vous abonnant à la chaîne, hein. Car si vous vous abonnez, je peux mettre un moment de la publicité. Qui dit pub, dit rentrée d'argent, et qui dit rentrée d'argent, dit je peux m'acheter des frites. Hein. Pour soutenez-moi en vous abonnant. T'as juste à cliquer là, la cloche, etc. Tu connais les bails. Et donc, maintenant que j'ai ces 2 chichas, quelle est la meilleure? C'est... Je vous le dirai pas. Car si vous voulez savoir, ça sera peut-être le prochain VS. Donc, si tu veux savoir quelle est la meilleure chicha, dis-le moi en commentaire, et j'en ferai peut-être un VS. Donc maintenant que cette parenthèse est finie, on va pouvoir accueillir le deuxième candidat. Le deuxième candidat, le voilà, c'est la chicha Mizu. Ah ouais, tu rêves pas. Les deux sont ensemble. Eh oui. Qui dit chicha déception, dit copie. Ah. Et puis voilà. Voilà une copie de cette chicha. La Mitsu. Donc, l'original va affronter l'une de ses copies, car des copies de la Hookah Alpha, on existe une pelée. Hein, on a vu d'autres là en ce moment sur Insta. Donc voilà, une copie de la Hookah Alpha, et puis on va voir quelle est la meilleure. Donc, on va pouvoir passer au round 1, où se trouvent les chats et surtout le tarot. C'est parti pour le round 1. Donc, on est parti pour le premier round, où on peut choper les chats et surtout à quel prix. Donc, on va commencer par la plus connue, la Hookah Alpha X.
Donc cette chicha est disponible à peu près partout, hein. J'irai plus vite de vous dire où est-ce qu'elle n'est pas disponible que là où elle est disponible, hein, car cette chicha, tu peux la choper à peu près partout. En tous les cas, chez Espace Chicha, elle est au prix de 214 €. Donc voilà. Et maintenant, on va parler à la Shiju. Donc déjà, cette chicha est un peu plus rare à trouver, hein. Tu peux la choper dans une boutique à Béziers. Celle où moi je l'ai chopé. Ah, si tu te demandes pourquoi je l'ai chopé là-bas, c'est tout simple. J'étais en vacances à Narbonne. Dès le premier jour, ma sœur m'a pété ma chicha. Donc, on a dû choper une boutique, voilà, parce que des vacances en chicha, c'est pas des vacances. Donc, la boutique la plus proche de Narbonne, c'était celle de Béziers, et on l'a acheté là-bas. Donc voilà, tu peux la choper à Béziers, mais bon, si tu n'habites pas à côté de Béziers, si t'es en région parisienne, hein, comme moi, partir à Béziers pour choper une chicha, hein, même si c'est une très belle ville, ça fait un peu mal au cul, hein. Donc, sinon tu peux la choper évidemment sur internet, hein, sur certains sites. Par contre, les sites où est disponible cette chicha, je les connais pas, donc je vais pas vous donner un site en particulier. Car à chaque fois que je vous donne des sites, c'est déjà des sites que j'apprécie. C'est pour ça que je vous parle la plupart du temps de Espace Chicha, c'est parce que c'est un site que j'apprécie. Et c'est surtout des sites que je connais. En tout cas, si tu vas à Béziers ou si tu achètes sur internet, cette chicha vaut 70 €. Ouais, il y a quand même une bonne différence de prix, hein. 214 €, 70 €, hein. Je pense que le premier round est gagné par la Niju et par KO, vu la différence de prix. Donc on va voir si le prix vaut vraiment sur la qualité de la chicha. Donc on va voir ça dans les prochains rounds, hein. Donc on va passer au deuxième round sur les accessoires. Let's go pour le deuxième round. C'est parti pour le round 2. Donc, quel accessoire tu as avec la chicha? Donc on va voir si la différence de prix se joue là-dessus. Donc, on va commencer par cette chicha là. Donc si tu achètes la Uka Alpha X, qu'est-ce que tu as avec? Ah bah déjà tu as la colonne, ce qui est normal. Tu as le vase, si tu l'as acheté en France, car si tu l'achètes à l'étranger, la plupart du temps, quand les chichas sont de Russie, tu n'as pas le vase compris avec. C'est pour ça que si tu as acheté cette chicha en France, le packaging de tout ce qui est colonne, etc. est propre et que voilà, le vase est vendu à côté dans un carton un peu plus banal. Donc, heureusement qu'on est en France, donc là on a le vase, on a aussi un tuyau de couleur noire et un manche qui sera toujours de la même couleur que la chicha, car la chicha est disponible en plusieurs coloris. Hop. Donc on va voir si la Mizu a autant d'accessoires. Donc tu as le vase aussi, hein, celle-là quoi qu'il arrive est vendue avec. Bon, tu as la colonne. Tu as aussi le tuyau qui est disponible avec, et tu as aussi le manche. Donc les deux a autant d'accessoires. Donc les deux ont le point, hein. T'es mal barré toi, hein. Donc là on est 2 points pour celle-là, 1 point pour celle-là. La Mizu est toujours en tête. C'est parti pour le round 3. Let's go! Donc on est parti pour le round 3. Donc je vais démonter les deux chichas, comme ça on va voir quelle est la chicha au niveau des pièces, quelle est la chicha la plus quali. Donc on va commencer par la Shiju, vu qu'elle est en tête 2 à 1. Donc on va voir si celle-là rattrape, ou si dès maintenant la chicha qui perd c'est celle-là, la Uka Alpha. Donc déjà on commence à démonter, et dès qu'on commence à démonter, bon, on s'aperçoit tout de suite qu'au niveau pièce c'est pas vraiment de la qualité, hein. Rien que là tu sens que voilà, c'est pas un putain de matériau comparé à celle qu'on va démonter tout à l'heure, mais bon voilà, c'est ma chicha donc je connais à peu près les pièces. Là on voit que voilà, c'est du matos d'une chicha à 70 balles, c'est pas un bateau du matos noble entre guillemets, c'est voilà, c'est tout léger etc. comparé à l'autre. Il y a vraiment une bonne différence niveau taille et puis aussi niveau toucher, niveau quali. Après sur l'assiette, bon, l'assiette on voit qu'elle commence à rouiller déjà. Alors c'est une assiette que j'ai pas beaucoup utilisée,
car moi, quand j'ai ramené la chicha à la maison, après le sud, quoi, je fumais la plupart du temps avec cette acéta. Donc je trouvais la chicha plus mignonne avec cette acéta qu'avec celle-là. Avec les rebords, ça remontait trop, etc. J'aimais pas trop. Bon, après ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais bon, tout ça pour vous dire que l'assiette commence déjà à rouiller, alors que voilà, si je l'ai utilisé 10 fois, cette acéta, c'est le grand max. Merci d'être passé dans la vidéo, toi. Après, hop, on va le chat. Après, au niveau d'ici, tout se démonte. Voilà, rien qu'au bruit, on sent que voilà, c'est pas ouf. Donc ça, tout est en une pièce. Au niveau de la base, on voit qu'on a qu'une bille. Je sais pas si on voit bien là, mais en tous les cas, il y a qu'une bille. Après, au niveau où il y a le tuyau, ça aussi, ça se dévisse. Donc c'est complètement con. Ah, tu peux pas, voilà, ça juste ça clipse. Bon là, ça se dévisse. Et même celui-là, tu sens que voilà, c'est pas un truc ouf niveau toucher. Ah. Et après, au niveau du plongeur, hop là, pas au niveau du socle, en soi il y a rien, il y a pas grand chose à dire. Et au niveau du plongeur, bah là aussi, c'est pas un truc de ouf. Et tout qui est cool au moins, c'est que tu as un diffuseur qui s'enlève et voilà, qui s'enlève et qui revient à 1. Donc voilà, au moins t'as un petit diffuseur qui peut s'enlever. Bon, maintenant, on va sur la Uka Alpha X, donc là on va voir une bonne différence, je vous dis tout de suite, c'est une chicha quand même qui est à 214 €. Donc voilà, c'est la différence, elle est présente, ça va à 70 balles et tu sens que c'est une chicha à 70 €. Donc déjà, hop, comparé à celui-là, bon bah déjà tu sens une bonne différence niveau poids, etc. Et puis même niveau, voilà, tu sens que voilà, c'est quali. Après, au niveau de l'assiette, bon, au niveau de l'assiette, il n'y a pas grand chose à dire, hein, t'as le logo, etc. Donc, en soi, l'assiette, voilà, elle est propre. Donc là, déjà, il y a la première différence, c'est que ça s'enlève. Comparé à l'autre, où c'est en une pièce. Après, hop. Donc là aussi, ça s'enlève. Au niveau du nettoyage, c'est cool. Autre différence comparé à l'autre, là on voit qu'on a 3 billes, là-bas on en a qu'une. Donc au niveau de la purge, c'est beaucoup plus fluide que l'autre. Bon, ça on va le voir tout à l'heure dans le test. Autre différence, ici, là-bas ça se dévisse, là c'est un aimant. Donc ça je trouve ça hyper cool. Dès qu'il y a un peu d'aimant dans les chichas, moi j'aime bien. Ça me fait kiffer. Après au niveau de la base en soi, il n'y a pas grand chose à dire. Et au niveau du plongeur, bah là aussi on voit une grosse différence à niveau diamètre, c'est le jour et la nuit. Là t'as et là aussi t'as un diffuseur qui se démonte, et comparé à l'autre où tu mets la pièce au truc, là tu le mets de l'autre côté, et puis voilà, ça c'est hyper cool sur toutes les Uka. Donc voilà. Et même au niveau du diffuseur, hop, je vous mets les deux à côté. Voilà. Il y a beaucoup plus de trous, là, voilà, on va avoir une vraie différence de fumée avec les deux. Mais bon, ça on va le voir de suite dans le test de la fumée. Tout ça pour dire que bah voilà, y a pas de surprise. C'est la Uka Alpha qui gagne. Hein. On sent que c'est une chicha haut de gamme, tout simplement. Voilà, c'est une chicha haut de gamme. Et là, bah voilà, c'est 70 € en soi. C'est un peu normal d'avoir une telle différence une telle différence au niveau du matos, etc. Voilà, voilà, comme je vous disais, c'est une chicha haut de gamme. Donc, le point va à la Uka Alpha X. Donc, 2-2, tout va se jouer dans le dernier round. Le round, bah, le plus important, le round où on fume dessus. Donc, on se retrouve de suite pour le round 4. Let's go! Bon, comme vous pouvez les voir, les deux chichas sont prêtes pour fumer dessus. Donc là, j'ai préparé un foyer type Khaloud. C'est le foyer Khaloud avec le verre en haut. Bon, c'est pas un foyer que j'apprécie, mais comme c'est un foyer en silicone avec le verre en haut, là je vais pouvoir transférer le foyer comme je veux sans me cramer les mains. Et au niveau du système de chauffe, là aussi, c'est le système de chauffe Khaloud. Et là, pour le tabac, je fume sur un Tabou Séduction.
Donc avant qu'il se passe un drame, j'installe le foyer sur la première chicha qu'on va fumer. Donc on va commencer par la Hookah Alpha X. Donc voilà, bon normalement le système de chauffe a eu le temps de chauffer tranquillement, on va pouvoir tirer la première taf. Donc c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une chicha qui fume très bien. Il n'y a pas de... voilà. C'est une chicha aussi qui fait pas du tout de bruit. On n'entend rien du tout quand je... quand je fume. Voilà, il y a vraiment très peu de bruit. Après, là, il y a le diffuseur. Donc après, on verra sans diffuseur. Parce que là je suis avec le diffuseur et après on continuera la fin du test sans diffuseur sur les deux chichas. Donc de toute façon, Hookah Alpha, voilà, c'est des chichas qui sont très fluides à fumer, des chichas, voilà, moi je sens c'est vraiment fluide de ouf. C'est des chichas plaisantes à fumer, que ça soit celle-là ou sa grande sœur. Je vous ferai un test de cette chicha-là. J'ai pas fait de test de celle-là car il y en a tellement sur YouTube que je me suis dit c'est pas la peine que je fasse un test, mais l'autre, il y en a pas beaucoup, en tous les cas en France, donc je ferai un test sur la Hookah Alpha S. Donc voilà, si ce test-là vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je le ferai assez vite comme ça. Donc voilà, comme je disais, c'est une chicha très fluide, une chicha très silencieuse, et au niveau de la purge, voilà, c'est une très belle purge. C'était le premier à faire des purges un peu plus sympa, une purge qui va vers l'eau. Donc voilà, c'est une très bonne chicha de toute façon. C'est Hookah Alpha, c'est voilà. Elles sont réputées et je comprends pourquoi elles sont réputées car voilà, c'est une chicha qui fume très bien, une très belle purge. En deux coups, il n'y a plus du tout de fumée dans le vase et surtout quand tu purges. La fumée, vraiment, la fumée va partout, vu qu'il y a 3 billes, donc ça c'est cool. La fumée, voilà, se diffuse vraiment partout. Donc on va pouvoir passer à la Shiju. Hop là, ici, hop. Donc on va pouvoir passer à la Shiju. C'est parti. Donc là aussi, elle fume très bien. Mais déjà, niveau sonore, on voit que voilà, c'est le jour et la nuit. En plus, là, il y a le diffuseur. Mais la chicha fait du bruit. Donc voilà. Et au niveau de la purge, elle aussi, très belle. Mais la fumée se diffuse un peu moins bien. Il n'y a qu'une bille. Et aussi, il y a moins de trous au niveau de la purge. Là, il y en a 5. Là, il y en a 9. Donc, on sent vraiment une différence au niveau de la purge. Après, comme celle-là, en deux coups, il n'y a plus du tout de fumée. Mais il y a quand même une vraie différence. Quand tu fumes dessus, c'est un tirage qui est beaucoup plus lourd malgré qu'il y a le diffuseur. Donc voilà, c'est vraiment le jour et la nuit entre les deux. Et ouais, niveau purge, la purge de celle-là est plus propre et plus voilà. Là, la fumée vraiment se diffuse un peu partout. Et là, on sent que voilà, il n'y a qu'une bille. Donc il y a des endroits où il y a plus de fumée et des endroits où il y a moins de fumée. Mais en soi, malgré tout, ça reste quand même une chicha plaisante à fumer, même si voilà, celle-là est quand même un peu plus supérieure, en tous les cas, avec le diffuseur. Donc là, j'ai enlevé les diffuseurs sur les deux chichas, et on se retrouve de suite. A few moments later. Donc voilà, là on arrive à la fin du test, donc j'ai enlevé les deux diffuseurs sur les deux chichas. Là il y a le diffuseur de la Shiju, et sur l'autre, elle se clipse. Donc là, on va fumer sans diffuseur, et comme ça, on va voir vraiment quelle est la meilleure chicha.
Et avant ça, quelques secondes pour te dire de t'abonner à la chaîne. Hein. Donc abonne-toi, c'est très important, et active la petite cloche de notification. Autre truc, si les VS te plaisent, bah dis-le moi en commentaire, comme ça j'en ferai d'autres. Bon, maintenant que la petite pub est passée, on va pouvoir terminer le test. Donc les deux, comme je le disais, sont sans diffuseur. Donc voilà, pour la Hookah Alpha X, même sans diffuseur, ça reste très fluide. Elle fait juste de bruit, hein, normal, il n'y a pas de diffuseur, il y a les glouglous, mais malgré qu'il y a le glouglou, ça reste vraiment très très fluide. Ah. Et la purge ne change pas du tout de toute façon. Voilà. Vraiment, moi, de toute façon, quand je fume sur celle-là, ou la Hookah Alpha S, ou la Bodo, la plupart du temps, moi je fume vraiment sans diffuseur. Je les préfère sans diffuseur parce que, même sans diffuseur, les chichas sont vraiment toujours très fluides. Et un peu plus de glouglou. Donc voilà, ça reste des très bonnes chichas avec ou sans diffuseur. Bon, on va pouvoir passer maintenant à la Shizu. Hop là, ne te casse pas la gueule. Donc, hop, comme ça. Donc pour la Shizu sans diffuseur, qu'est-ce que ça donne? Voilà, même sans diffuseur, elle fume vraiment très bien. Par contre voilà, tu sens vraiment une grosse différence malgré tout avec les sans diffuseur. Déjà avec le diffuseur, c'est voilà, c'est une chicha où il faut quand même y aller un peu plus sévère niveau tirage. Et sans diffuseur, faut vraiment y aller. Hein. Vraiment aussi une grosse différence de bruit, comme tu peux l'entendre. Donc voilà, il y a quand même malgré tout une grosse différence de prix, de bruit. Et au niveau de la purge, voilà, ça reste pareil. Donc, qu'est-ce que je pense des deux chichas au niveau de la fumée? Bah vraiment, c'est le jour et la nuit, celle-là est vraiment supérieure à la Shizu, malgré que ça soit une réplique. Celle-là, voilà, c'est vraiment une très bonne chicha à fumer. La Shizu aussi, hein, c'est une très bonne chicha à fumer. Mais voilà, le point va à cette chicha. Donc, résultat des points, 3 points pour celle-là et 2 points pour celle-là. Donc, la chicha qui gagne, c'est la Hookah Alpha X. Mais malgré tout qu'elle gagne, qu'est-ce que je pense de la Shizu, hein? C'est une très bonne chicha, comme je le disais, hein. C'est une chicha, voilà, sympa, avec une purge cool. Donc voilà, pour 70 €, c'est vraiment une très bonne chicha, hein. Après, est-ce que je vous la conseille, comparé à celle-là? Oui et non. Si tu es quelqu'un qui n'a pas trop d'argent et qui veut une chicha sympa avec une purge un peu plus cool, etc., et voilà, t'as pas 214 € à dépenser dedans, bah tu peux l'acheter. Ah, ça reste quand même une très bonne chicha plaisante à fumer. Mais si tu es quelqu'un comme moi qui sache vraiment la quali et qui collectionne les chichas, n'achète pas celle-là, achète directement celle-là, car tu vas faire comme moi. Tu vas acheter celle-là, tu vas la kiffer. Hein. Un jour, tu vas te demander qu'est-ce que donne la vraie, et tu vas finir par acheter la vraie. Hein. Et ça fait chier de dépenser 70 € plus et puis après 214 €. Donc voilà, si tu es un vrai fan de chicha, achète directement la Hookah Alpha X, parce que voilà, malgré tout, c'est le jour et la nuit, hein, y a une grosse différence de fumée, et voilà, tu fais beaucoup plus plaisir à fumer sur celle-là que celle-là. Donc voilà, si tu es quelqu'un comme moi qui kiffe les chichas, le monde de la chicha, achète directement la Hookah Alpha X, comme ça t'es tranquille. Et pour ceux qui ont un peu moins d'argent, mais qui veulent quand même se faire plaisir avec une chicha un peu cool, qui a de la fumée qui sort, bah voilà. Achète la Shizu, malgré tout, ça reste une très bonne chicha. Donc, voilà pour le VS1. Voilà, bon, en même temps, c'est deux chichas qui se ressemblent, hein, c'est une réplique, donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, à part que voilà, celle qui vaut plus d'argent et plus cool à fumer que celle-là. Mais la Shizu reste quand même une bonne chicha.
Donc on arrive à la fin du VS. Donc si les VS te plaisent, bah dites-le moi en commentaire, comme ça j'en ferai d'autres avec d'autres chichas. Comme je disais, celle-là, AVS avec celle-là et la Bodo, ça peut être sympa, ou même celle-là et puis Silencer, la Uka Alpha S, ça peut être aussi un très bon délire à faire. Après, lâche le petit pouce bleu, hein, si tu as kiffé la vidéo. Dis-moi s'il y a des trucs à améliorer sur ce nouveau concept, sur le VS, hein, comme ça je le prendrai pour les futurs. Ah, c'est surtout un truc d'essai. Donc voilà. Après, comme d'hab, j'ai ma chaîne sur les mangas à aller voir qui s'appelle le SAV des otaku. Donc on va voir la chaîne si les mangas t'intéressent. Suis-moi sur Insta. Et puis, je pense qu'on a fini. Hein. Moi, je continue à fumer sur la Uka Alpha X. Et puis, on se retrouve très bientôt. Dans 2 semaines, pour être exact, pour une nouvelle vidéo. C'était sa vie. Allez, peace! Don't feel fucking at me.